Guinéen, on fait le point avec Yamina Bendaïda. Des tirs nourris et alarmes lourdes ont résonné tôt ce matin aux abords de Sékou Toureya, le palais présidentiel où se trouvait Alpha Condé, le président de la Guinée-Conakry. Quelques heures plus tard, on apprenait que le chef d'État avait été arrêté par le groupement des forces spéciales du pays, malgré le démenti du ministère de la Défense, affirmant que l'attaque avait été repoussée. Sur ces images, on voit un président avachi et muet. Une tentative de coup d'État opérée par le colonel Mamadi Doumbouya, le présumé nouvel homme fort de la Guinée, donne rapidement des justifications. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Depuis, des scènes de liesse ont eu lieu, notamment dans la capitale. Bon, on est là, on se manifeste de la joie parce que on était là, on a beaucoup souffert avec le temps. Bon, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui. Avant tout, c'est la patience. On s'est patienté. De son côté, le chef de l'ONU a condamné par la suite un coup de force et demandé la libération du président guinéen. Je suis personnellement de très près la situation en Guinée. Je condamne fermement toute prise de pouvoir par la force des armes et je demande la libération immédiate du président Alpha Condé. L'ancien légionnaire de l'armée française, Mamadi Doumbouya, n'en est pas à sa première opposition. Récemment, il avait manifesté sa volonté d'autonomiser le groupement des forces spéciales par rapport au ministère de la Défense, ce qui avait suscité la méfiance de Conakry. L'homme qui mène ce putsch est un ancien légionnaire français, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête du groupement des forces spéciales de Guinée-Conakry depuis 2018. Il était sous la menace d'une interpellation imminente en raison de doutes sérieux sur ses projets. Alpha Condé accède au pouvoir le 7 novembre 2010. Le 2 mars 2020, alors que son deuxième mandat arrive à terme, il invoque une nouvelle constitution lui permettant d'entamer un troisième mandat. Le 18 octobre 2020, après un référendum boycotté par l'opposition. Désormais, le groupement des forces spéciales appelle le reste de l'armée à se joindre à lui. Mais un proche du chef d'État a affirmé à l'hebdomadaire Jeune Afrique que les forces fidèles à Alpha Condé n'avaient pas dit leur dernier mot.